Tu pensais avoir tourné la page et pourtant, hier soir, tu as regardé son profil. Aujourd'hui, je m'adresse à toi, toi qui avais décidé d'arrêter de vérifier ses réseaux, toi qui tiens la journée mais qui craque le soir, toi qui t'en veux d'être encore là-dedans. Il est tard le soir, l'appartement est peut-être au silencieux, la lumière est tamisée, tu es assis sur ton canapé, téléphone dans la main. Tu n'avais pas prévu de regarder, tu étais juste en train de scroller. Et puis son nom apparaît dans ta tête. Petite tension dans le ventre. Tu hésites. Allez, juste voir. Ça veut rien dire. Je veux juste savoir. Ton pouce tape son nom. Tu ouvres. Une photo récente, un sourire, un lieu que tu connais pas et peut-être quelqu'un à côté. Tu zoomes. Ton cœur se serre. Et là, la phrase tombe. Et ben voilà. Je savais que je tiendrais pas. Je suis encore accro. J'avance pas. J'y arrive pas. La tristesse se mélange. Ce n'est plus la photo qui fait mal, c'est toi contre toi-même. Je suis Marie-Hélène Corté, créatrice du déclic conscient. J'accompagne les personnes qui traversent des périodes de flou à retrouver de la clarté sans dépendre d'un accompagnement permanent. Regarder son profil, ce n'est pas la rechute. Te juger pour l'avoir fait, c'est ça qui te fait retomber. Ce que tu vis à cet instant, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un pic de vulnérabilité. Il est peut-être tard le soir, dans le silence, ce n'est pas ton ex que tu cherches. C'est du lien, c'est du sens, c'est une réponse à une sensation de vide. Quand une relation se termine sans vraie clôture, ton cerveau reste en alerte. Il cherche des informations, il cherche à comprendre, il cherche à réduire l'incertitude, et le soir, quand la fatigue baisse tes défenses, le besoin de vérifier remonte. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un cycle. Le problème, ce n'est pas l'action, c'est la conclusion radicale que tu tires sur toi. Je n'y arriverai jamais. Et cette phrase casse la dynamique plus que la photo elle-même. La prochaine fois que l'envie arrive, ne promets pas plus jamais. Observe-le. Observe ton état interne. Demande-toi simplement, qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Pas demain, maintenant. Est-ce de la solitude? De la fatigue? Un besoin d'assurance? Mettre un mot change déjà la scène. Je te propose une règle simple. Quand l'envie de vérifier apparaît, attends 10 minutes. Pas pour lutter, pas pour te punir. Juste pour écrire une phrase dans tes notes. J'ai envie de regarder parce que. Tu verras que l'intensité baisse. Et même si tu regardes quand même, tu ne seras plus inconscient dans le geste. Et ça, c'est déjà un mouvement. Rechuter ne veut pas dire que tu n'avances pas. Ça veut dire que certaines blessures se referment par vagues. Le changement durable ne vient pas d'une discipline brutale. Il vient de la compréhension répétée encore et encore. Si tu es dans une période de flou, si tu veux avancer sans te faire violence, l'espace déclic conscient est là pour ça. Un espace libre, sans engagement, pour comprendre tes mécanismes et ancrer un changement qui tient, pas en étant parfait, mais en étant conscient.